Tout d'abord, bonjour à tous et à toutes et veuillez m'excuser de ne pas être présent parmi vous aujourd'hui à Montpellier. C'est avec beaucoup de plaisir que j'ai découvert le réseau AMARC et que j'ai appris à travailler avec vous. Et je trouve que c'est d'une grande richesse et d'une grande diversité. Je voulais tout d'abord vous souhaiter un très bon anniversaire, puisque je crois que cette année vous fêtez le 30e anniversaire de ce beau réseau. Pour moi, ce réseau est un réseau particulièrement important. C'est un peu ce qu'on peut appeler le troisième secteur, entre radio publique et radio purement commerciale. C'est le secteur radiophonique de la société civile. Et moi qui me définis très souvent d'abord et avant tout comme une militante associative, je suis tout particulièrement intéressée et j'apprécie tout particulièrement d'être à vos côtés. La question qui m'était demandée, c'est que fait l'Union européenne pour les radios associatives, participatives, communautaires. Je dirais que le Parlement européen, depuis plusieurs années, cherche à s'investir sur ce secteur. C'est difficile parce que d'abord, l'essentiel de la réglementation en la matière ne dépend pas de l'Union européenne, mais dépend des États membres et relève donc de ce que nous appelons en droit européen le principe de subsidiarité. Mais néanmoins, depuis 2008, le Parlement européen a adopté une résolution qui met en avant l'importance de ce secteur par rapport à la construction de la citoyenneté et tout son apport à la diversité culturelle et linguistique, autant de sujets qui vous importent et qui m'importent aussi. Depuis lors, dans nombre de résolutions, nous faisons attention à ce que, à côté du secteur public et du secteur purement commercial, la place des réseaux associatifs et communautaires soient reconnus. Et je crois qu'au Parlement européen, au moins, nous y arrivons assez bien. Je suis en train de me battre actuellement pour faire passer ce que nous appelons un projet pilote qui vous permettrait d'avoir un peu plus d'outils et d'être un peu mieux reconnu, de mieux vous organiser. Et c'est ma bataille pour cette année 2013 dans le cadre du prochain budget européen. Et puis, deuxième chose, la question de la citoyenneté européenne, justement. J'ai coutume de dire que la citoyenneté européenne, pour le moment, n'existe pas. Elle est totalement embryonnaire. Pourquoi ? Parce que la citoyenneté européenne n'est que l'agglomérat des citoyennetés nationales et ne se définit que par les citoyennetés nationales. Pour être citoyen européen, il faut avoir la citoyenneté d'un des États membres de l'Union. Je pense que ce n'est pas une bonne vision des choses. Je pense que la citoyenneté européenne doit pouvoir être reconnue en tant que telle et faire passer par-dessus le fait que d'un État membre à l'autre, la nationalité est définie de façon très différente. Donc ça crée des inégalités entre citoyens européens et c'est déjà un vrai problème. Par ailleurs, la conception de l'Union européenne en termes de citoyenneté n'est pas bonne. J'ai été rapporteur pour avis de l'année européenne des citoyens et nous avons mené au Parlement européen une bataille difficile avec les autres institutions européennes, le Conseil et la Commission, pour que la citoyenneté européenne ne soit pas seulement les droits reconnus par l'Union européenne aux citoyens européens et ne soit pas seulement les droits reconnus, ce qu'on appelle en matière transfrontalière. Si nous parlons que des droits reconnus en matière transfrontalière, nous ne voyons que les citoyens qui se déplacent à l'intérieur de l'Union européenne. Or, cela ne sont que 17 millions sur les 500 millions de citoyens européens. Donc il faut aller à une autre étape. Il faut aussi s'appuyer sur le traité de Lisbonne. J'ai été une adversaire de ce traité, mais comme je suis une pragmatique, je considère qu'il faut s'appuyer sur les choses qui peuvent être utiles. Les articles 9 et 10 du traité reconnaissent la citoyenneté, les citoyens européens
en tant que participant à la vie démocratique du pays. Et là, vous avez toute votre place et je serai très heureuse de continuer à travailler avec vous pour mieux développer ce très beau concept de citoyenneté européenne dès lors qu'il correspond véritablement à une réalité. Vous êtes des acteurs de terrain, vous êtes des acteurs qui promeuvent la diversité dans toutes ces dimensions. Je suis une militante associative de toujours, je me reconnais dans vos combats et je serai à vos côtés aujourd'hui comme demain. Bonne réunion et à très bientôt.